Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour cette guidance de la pleine lune qui a lieu dans le signe des béliers. Donc qui va apporter un climat de passion, même une passion à son paroxysme. Alors on va voir comment ça joue sur votre signe pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Donc découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser d'avance. J'ai un tout nouveau cadrage, donc par moment je vais mettre une carte là en pensant que je cadre très bien. Donc pardon, c'est juste que je n'ai plus l'habitude, je recommence à zéro au niveau du cadrage. Donc voilà, mille excuses d'avance. Alors on y va, c'est parti pour votre tirage. On a en énergie générale l'innocence, pour moi. Ici, il va y avoir de jolies choses. L'innocence, c'est le soleil. Le soleil qui va venir éclairer toutes les autres cartes parce qu'on a certaines choses dans votre esprit, dans votre état d'esprit qu'il va falloir réchauffer, j'ai envie de dire. C'est pour ça, c'est très bien qu'on ait cette carte du soleil. Donc on y va, vous avez le voyage, le 8 de feu et le roi de bâton. Ici, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est d'être, comment dire, de retourner quelques pas en arrière, mais de retourner dans votre vie avec, comment dire, un esprit de nouveauté, un esprit de leadership. Un esprit où vous allez entamer quelque chose, mais avec un œil nouveau, un regard nouveau. Un voyage intérieur qui va vous permettre de comprendre les choses, de prendre votre bâton et de prendre des décisions. C'est-à-dire qu'en comprenant, en faisant un voyage intérieur, on va comprendre ce qu'on doit régler. Et ici, il y a quand même une énergie d'entrepreneuriat très forte. Vous allez mettre en place quelque chose avec une nouvelle manière de faire, comme si vous veniez d'un pays étranger, avec des habitudes étrangères, avec de nouvelles habitudes, tout simplement. Et du coup, avec ce roi de bâton, vous allez explorer les choses, vous allez mettre en place de nouvelles choses. On a le roi de bâton, on a l'as de bâton, en dos de deck de ce tirage, avec le chariot. Donc ici, on vous dit, voilà, explorer d'une nouvelle manière, entamer un nouveau voyage. Ça peut impliquer donc un voyage intérieur, avec l'idée de revenir un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé, parce que là, on a quand même 3 épées à la suite. Donc là, voilà, pour moi, avec le reste du tirage, on vous dit quand même d'entreprendre les choses d'une nouvelle manière. Donc pour trouver un équilibre, ça va être nécessaire parce que derrière, vous avez la douleur, le 5 d'épée et le 2 d'épée. Alors ici, il faut que je lise les 3 cartes un peu dans le désordre. C'est-à-dire que pour moi, le message pour vous les Gémeaux, c'est que vous devez faire un choix avec le 2 d'épée. Vous devez faire un choix et un choix à l'aveugle. C'est-à-dire qu'ici, vous avez donc une épée, un état d'esprit, une autre épée, un autre état d'esprit. Et pour moi, il y a vraiment une nouvelle manière de penser. Et on vous dit d'être guidé par votre intuition, de faire confiance en votre intuition, vous avez l'intellect, les Gémeaux. Il y a beaucoup d'épées dans votre tirage, mais c'est normal, c'est votre signe. On est dans votre élément, donc Gémeaux, Balance, Verseau, dans l'élément air. Et ici, on vous dit, voilà, j'ai le choix entre cogiter et agir. J'ai le choix entre le désir et l'abandon. Ça peut être des choses comme ça. Et justement, vous avez le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, ça parle de quitter une situation, de s'exiler parce qu'on comprend qu'on a vaincu une situation, mais on est obligé de s'exiler. C'est-à-dire qu'ici, ça peut être par rapport à une personne, par rapport à une situation, ça peut être une situation
au travail, ça peut être une situation avec une personne dans votre famille, avec un ami, peu importe. Mais ici, dans l'idée, avec ce 5 d'épée, pour moi, il y a même l'idée de révoquer quelque chose. C'est-à-dire, voilà, je dois le virer, pardon pour le... Mais voilà, le terme le terme consacré, c'est ça. Je dois le virer de ma vie, je dois partir, mais en le chassant de ma vie, en l'exilant, ou moi je m'exile, parce que j'ai compris que pour avancer, il fallait que je fasse ce choix. Avec le 9 d'épée, il y a quand même l'idée que ça ne va pas être agréable, dans le sens où vous avez vos pires angoisses qui reviennent. Et justement, ce 9 d'épée, on l'a ici, avec le roi d'air, et donc le roi d'épée. Vous avez quand même 2 fois le roi d'épée, avec 2 fois le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui représente la douleur qu'on s'inflige. C'est-à-dire, voilà, quand on se prend la tête, quand on imagine le pire, voilà, vous avez, je donne souvent cet exemple en guidance, votre télé qui fonctionne parfaitement, votre voiture qui fonctionne parfaitement, mais tout à coup, voilà, pendant votre film où vous roulez, votre voiture n'indique aucun signe qu'elle puisse tomber en panne. Néanmoins, vous êtes en train de vous dire « Oh là là, mais si ma télé est tombée en panne, oh mais si demain je devais emmener ma voiture chez le garagiste, etc. etc. » alors que rien n'indique que ça va être le cas. Donc il y a vraiment l'idée d'imaginer le pire à travers cette carte de la douleur. On a un personnage qui se lamente pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc ça tient de l'ordre du fantasme, ça tient de l'ordre de l'irréel. Et du coup, ce sont des projections mentales quand on s'imagine le pire. Donc là, on vous dit... pour moi, vous quittez cet état d'esprit, c'est-à-dire que vous choisissez, parce qu'on a quand même 2 fois le roi d'épée, pour moi, vous choisissez de combattre. Vous choisissez de combattre au lieu, donc ça peut induire, pardon, un exil, mais pour moi, il y a vraiment la notion de désir de combattre, de mentalement se fouetter un petit peu les pensées négatives et de se dire « Ok, moi, je mets de côté mes angoisses et j'y vais, je fonce. » Parce qu'on a quand même le roi d'épée, le roi de bâton, pardon. Mais oui, on l'a aussi, le roi d'épée. On a le roi de bâton et on a aussi le roi arc-en-ciel qui correspond au roi de denier. Donc, il y a vraiment une énergie... royale, j'ai envie de dire, mais une énergie, le roi dans le tarot, c'est la réussite. Donc il y a vraiment l'idée de réussir, de triompher sur votre état d'esprit, de vraiment, pour vous les signes d'air, cette lune en bélier, j'ai eu les balances déjà et les verseaux, il y a vraiment l'idée de se maîtriser au niveau du mental. C'est comme si l'air, l'élément de votre signe attisait le feu de votre esprit, le feu du bélier. Et du coup, ici, on vous dit maîtrisez-le, vraiment, parce que sinon, ça va tourner vraiment à une douleur mentale d'imaginer le pire. On ne peut pas vivre comme ça. Donc, le message des cartes, il est vraiment là pour moi dans ce tirage. Vous avez donc le roi d'épée, le roi arc-en-ciel avec l'abondance. Donc, pour moi, vous pouvez avoir l'abondance, vous allez même l'avoir puisque la carte est sortie, à une condition, c'est que vous soyez intraitable avec votre esprit. C'est-à-dire que votre esprit est un soldat. Ici, il va falloir réguler votre esprit. Il va vraiment falloir le discipliner, le contrôler, puisque vous avez le contrôle. Ça et ça, c'est la même carte, hein. Le roi d'épée et le contrôle, c'est la même chose. Et du coup, il va falloir maîtriser votre esprit de manière à pouvoir mettre en place un projet. On a l'as de bâton qui tombe, c'est très bien avec le chariot en plus, donc il y a une victoire. Il y a quelque chose que vous mettez en place et qui va fonctionner, qui va marcher, qui va donner des résultats. Et justement, avec cette abondance, ça parle de financier. Ça parle de financier, ça parle de réussite. C'est-à-dire que ici, vous allez réussir à fructifier ce que vous avez dans la tête. Ce que vous mettez en place au niveau de votre esprit,
ce travail. On l'a vu avec le roi de bâton, avec le leadership. Et pour moi, c'est un travail que vous effectuez, un travail sur votre esprit. Et vous allez justement fructifier votre état d'esprit dans le sens où vous allez le mettre à contribution pour réussir un projet. Un projet avec, à la clé, eh bien une réussite quand même financière. Parce qu'on a le roi arc-en-ciel et vous avez aussi le cavalier de denier. Et celui-là, il va dire des choses, vous allez voir. Alors, le maître et le 6 de coupe. Le maître et le 6 de coupe, pour moi, ça évoque un enseignement. Vous êtes arrivé au bout de l'enseignement. Un enseignement où vous allez vous dire, maintenant, je dois profiter, je dois vivre l'instant présent. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une coupe qui est derrière vous, qui peut représenter le passé. Vous avez 4 coupes ici qui peuvent représenter le futur. Vous ne les avez pas encore, mais vous avez une coupe dans votre main. Elle est peut-être plus petite que les autres. Néanmoins, vous êtes bien décidé à en profiter, à la partager aussi. Il y a l'idée d'un partage. Il y a l'idée d'un souvenir, d'une nostalgie, mais ça, c'est vraiment pas ce que je ressens avec le maître. Justement, avec le maître parle d'un enseignement, parle d'être arrivé au bout de son parcours initiatique et de maintenant comprendre les choses et pouvoir justement les transmettre. Et pour moi, vous allez comprendre qu'il faut vivre dans l'instant présent, qu'il faut partager les petits bonheurs de la vie avec quelqu'un qui est digne de vos émotions, puisque cette personne l'accueille. Regardez bien le visage de cette petite fille. Alors je vous dis regardez bien, mais je ne sais même pas si je cadre, si je cadre correctement. En tout cas, cette petite fille, elle est heureuse de partager sa coupe, enfin de recevoir cette coupe. Donc ici, vous donnez dans l'instant présent sans vous soucier du résultat, sans vous soucier de ce que vous n'avez plus et sans vous soucier de ce que vous n'avez pas encore. Et c'est là l'enseignement du maître, c'est là ce que vous avez finalement compris. Et ça arrive en charnière de ce tirage, puisque je tire toujours 7 cartes, donc 3 et 3, et au milieu, le message aussi principal, qui va m'aider à comprendre toutes les autres cartes. Donc l'ajournement avec le cavalier d'épée. Ici, pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous... Alors, tout à l'heure, je parlais de vous fouetter mentalement, c'est-à-dire, voilà, j'arrête de fantasmer sur le pire et maintenant, j'y vais, je rentre dans l'action. Ici, c'est exactement ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a le 4 d'air, donc le 4 de la série des nuages, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, on a le cavalier d'épée, donc on a le 4 d'épée et le cavalier d'épée. Ça se passe dans la tête. Le 4 d'air, l'ajournement, parle de se mettre en veille. Ici, avec le cavalier d'épée, on ne se met pas du tout en veille. On est en train de se mettre en action. Il y a même mentalement l'idée d'être en colère, d'agir parce qu'il est temps d'agir, il est temps de cesser de procrastiner. Il y a peut-être dans votre état d'esprit l'idée que vous remettiez au lendemain, que vous attendiez un meilleur jour pour agir, mais là, j'ai l'impression que c'est terminé. On a 2 fois le roi d'épée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là, on a l'ajournement avec le cavalier d'épée. Donc pour moi, vous rentrez vraiment en action. Dans votre état d'esprit, maintenant, ça y est, place à l'action. Vous avez la papesse, la voix intérieure, avec le cavalier de denier. Pour moi, il y a un projet qui arrive. C'est même pas un projet qui arrive, je dirais même que c'est un projet dont vous attendez les résultats. C'est-à-dire qu'ici, le cheval du cavalier de denier est à l'arrêt. Donc, il y a l'idée d'une action qui est en train de se dérouler, mais qui n'est pas encore en train d'arriver. Alors, pardon, j'ai conscience de ne pas être forcément très claire. Dans l'idée, avec le cavalier de denier, on calcule pour mettre en place une action, c'est-à-dire, voilà,
ici, je me mets à l'arrêt. Et l'action que je vais faire, c'est par exemple, je vais me mettre sur mon bureau, sur ma table, peu importe, et je vais faire mes comptes. C'est une action, mais une action dont les effets ne sont pas palpables. Mais les effets vont être palpables plus tard, c'est-à-dire qu'en assainissant vos comptes, en calculant par exemple votre budget pour mettre en place un nouveau projet, puisqu'on a l'as de bâton qui arrive, ça peut parler de ça, vous allez justement mettre en place une action qui va avoir des répercussions, une action invisible, mais qui va avoir des répercussions sur le long terme. C'est-à-dire que la papesse, ici, elle parle de quelque chose qui est caché, qui est mystérieux, qu'on ne connaît pas encore. Elle le connaît. Mais dans les faits, ça n'est pas encore une action. Donc là, il y a une sorte d'action invisible pour moi. C'est-à-dire que vous rentrez en action en vous disant, voilà, maintenant, ça peut parler de... voilà, à partir de maintenant, je me stoppe, j'arrête de procrastiner, je me mets à table et je fais mes comptes, j'assainis ma situation financière, j'arrête d'angoisser pour rien, je contrôle mon état d'esprit par rapport à ça et je vais mettre en place des actions concrètes, des actions nouvelles qui vont porter leurs fruits, puisqu'on a le chariot, la victoire, vous l'avez. Et d'ailleurs, derrière, vous avez le succès. Donc ici, pour moi, il y a vraiment une volonté de cesser, d'ajourner les choses, de remettre au lendemain et de se mettre en action. Et ça va passer par quelque chose qui n'est pas encore en mouvement, mais qui va porter ses fruits sur le long terme. Et si ça parle de vos comptes, eh bien écoutez, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on a quand même du bâton, du denier, on a une coupe, que je vous dise pas de bêtises, oui, on n'a qu'une coupe, et la coupe, c'est l'instant présent. C'est vraiment vivre dans l'instant présent, c'est arrêter justement de vivre dans le passé. On a la douleur, on a le 5 d'épée. Donc le contrôle, le roi d'épée, je passe dessus très vite parce que j'en ai déjà parlé. Vous maîtrisez ici vos angoisses. Pour moi, c'est clair, net et précis. Vous allez vous mettre en action et ça va vous permettre de vous libérer de vos angoisses. Et on a donc cet as de bâton. Derrière, on a l'impératrice, on a le 10 de denier, j'ai vu passer, on a le pendu. Alors, l'as de bâton, il parle de planter quelque chose. Planter quelque chose qu'on va arroser, dont on va vraiment prendre soin, de manière à ce que ça grandisse. C'est vraiment un point de départ de quelque chose de tout nouveau. Ça peut être votre état d'esprit, justement. Cette action, vous allez maîtriser votre état d'esprit. Pour moi, vous êtes tourné vers l'abondance. Et pour moi, ce mois d'octobre, avec cette pleine lune en bélier, vous êtes fortement consacré à vos comptes, à vos projets, à votre travail. Il y a vraiment cette idée de faire fructifier vos efforts. Parce qu'on a le roi de bâton, on a l'as de bâton. Il y a vraiment l'idée de j'arrête de procrastiner, j'arrête d'angoisser et maintenant je vais... Le bâton, c'est la capacité à se débrouiller dans la vie. C'est l'action, c'est ce qu'on met en place. Il y a le travail, donc la persévérance. Donc là, vous êtes bien décidé à évoluer. Et on a le chariot qui parle de victoire, de succès, de se mettre en marche. Vous mettez en mouvement votre vie et vous allez voir, les résultats vont être phénoménaux puisque vous allez avoir des résultats concrets au niveau de vos finances, au niveau d'un travail, au niveau... vraiment, vous allez, pour moi, être récompensé de ce travail, justement. On va voir, puisque vous avez le succès, on va voir au niveau sentimental ce que ça nous dit pour vous les Gémeaux. Donc, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du sentimental ? Donc le soleil, la réussite, hein, tout s'éclaire. Il y a vraiment aussi un rayonnement et une chaleur intérieure qui revient. Donc c'est pour ça que je lis les cartes comme ça. Alors je prends l'oracle G. J'en profite pendant cette petite transition. Je me suis posé la question si il était plus intéressant, plus pertinent de couper la vidéo en deux, de faire d'un côté une vidéo sur le général, l'état d'esprit,
et comment la pleine lune ou la nouvelle lune influence notre état d'esprit, et ensuite comment la nouvelle lune ou la pleine lune influence notre sentimental, notre vie sentimentale. Néanmoins, donc ça ferait 2 vidéos d'1 quart d'heure, 20 minutes chacune. Néanmoins, pour moi ici, les guidances en une fois, c'est un puzzle. C'est-à-dire que je vais même relier l'oracle G ou la triade ou l'oracle des miroirs à ce que j'ai vu pour vous en tout début de vidéo. Donc il y a un puzzle, il y a enfin, tout est imbriqué pour moi. Et forcément, quand on a des influences sur notre état d'esprit, ça va influencer notre sentimental. Donc je donne des clés, des messages pour justement ne pas être pris au dépourvu. C'est ça le but des guidances. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format vous convient, je le garde. Pour l'instant, c'est ce qui ressort dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis, tout simplement. Voilà, j'en tiendrai compte parce que les vidéos, je les fais pour vous. Je ne suis pas payée sur les vidéos, donc voilà, c'est tout simplement un plaisir de partager ça avec vous. Donc dites-moi, c'est vous qui décidez. Allez, on y va sur le sentimental pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Hop, hop. Oh là. Ok, on a ça et ça. Alors, on va interroger les cartes après, hein, pour l'instant. Il y a de la chance qui arrive. Il y a de la chance qui arrive. Très bien. Mais là, on vous dit de vous méfier. Là, on vous dit qu'il y a un retour à la chaleur. Oh, très bien. L'harmonie, ok. L'harmonie, l'amour. On va voir ce que ça nous dit. D'accord. Non, tiens, je vais regarder déjà. Alors ici, j'ai l'impression, avec le foyer, qu'on vous parle d'améliorer votre foyer, de vous concentrer sur votre foyer. Qu'il va y avoir un retour, justement, vous avez le soleil, il va y avoir un retour à la chaleur, ça peut parler de chaleur humaine. Vous avez le cobra, ça parle de médisance, de rumeurs, de personnes qui parlent sur vous. Ici, je vais interroger ce cobra, j'ai besoin d'en savoir plus. Pourquoi il est tombé là, lui ? Ouais, on vous dit d'être indépendant, on vous dit de vous méfier, d'être vigilant par rapport à quelqu'un dans votre entourage. Oui, il y a la prudence. Avec l'éléphant, il y a quand même l'idée d'une chance, d'une stabilité. On va interroger cet éléphant. On a l'harmonie. J'ai l'impression que vous allez démasquer quelqu'un. Un peu, c'est un peu comment dire, quelqu'un va se dévoiler et il va y avoir de l'harmonie. Ça peut être quelqu'un, justement, vous avez identifié une personne qui n'était pas bonne et du coup, vous allez avoir une stabilité qui revient, une harmonie, de la chance aussi. Quand vous identifiez cette personne, il y a vraiment le bonheur qui revient. On a l'amour aussi. Donc ça peut parler d'une nouvelle rencontre, ça peut parler d'un amour qui est déjà là, mais ça peut être quelqu'un qui siffle dans votre dos. Hein. On vous dit de le guetter. On vous dit de faire attention à cette personne. Il y a des messages, hein. Ça fait 2 fois que je la vois en dos de deck. On va interroger... Si on va interroger le foyer, on va demander... Alors ici... Non, il y en a trop. J'en voudrais qu'une pour avoir un message précis, s'il vous plaît. Alors, le foyer. Pour moi, il y a un retour à la chaleur. Hein. C'est ce que je vois avec les 2 cœurs, avec la lune.
Ça peut être dans le mois. Bon, il y a un retour aussi à l'argent. Quelque chose qui est fructifié ici, quelque chose de réparé, tiens. Peut-être quand, justement, en première partie, on a vu, hein, c'est un peu, il y a les finances qui ressortent pour vous. Avec les outils, j'ai l'impression qu'il y a une réparation, il y a une construction. Ça peut être au niveau de votre foyer, enfin votre habitat, où vraiment vous allez, comment dire, le rendre un peu plus cosy, un peu plus cocon. J'ai vraiment cette notion de cocon familial là pour vous les Gémeaux. Avec la chaleur, le rayonnement, avec le foyer, le feu de bois, avec l'argent. Ça peut parler aussi de construction. Très bien. On va interroger donc les deux cœurs. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux? Hop. On a la sérénité, on a la paix, hein. Donc là, que ce soit une nouvelle rencontre ou votre état actuel avec quelqu'un, il y a vraiment la sérénité qui est là. Vous allez trouver la sérénité. Oui, il y a l'épanouissement, le bonheur. Donc très bien. Ici, dans le mois, alors ça peut parler de quelqu'un qui dévoile ses sentiments, on va voir. On va voir que cette lune, c'est peut-être quelqu'un qui se dévoile là. Quelqu'un de malsain. En tout cas, qui n'a pas de bonnes intentions, qui parle de vous dans votre dos. Donc, on vous dit de vous méfier de cette personne. On n'a pas le vampire énergétique, mais presque. Hein. Le cobra, c'est celui qui nous fait du mal dans notre dos, qui parle dans notre dos. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune? Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Ouais, les papiers dans le mois, là. Occupez-vous de vos papiers, occupez-vous de régler une situation. On vous dit d'arrêter de procrastiner, de vous mettre en action, de rester vigilant par rapport à une certaine personne. Peut-être qu'elle en veut à votre argent d'ailleurs, peut-être qu'elle s'est servie de vous, qu'elle parle dans votre dos, qu'elle se sert de vous. Là, vous avez la bougie. Donc, si vous avez voilà, une question, on vous dit... Bon, vous pouvez garder espoir, vous pouvez, voilà, la bougie c'est la lumière quand tout est obscur. Donc ici, voilà, si vous avez une interrogation, la bougie peut donner une indication. Cependant, comme c'est général, voilà, si vous avez envie de savoir si ça vous concerne, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je suis dispo en guidance privée. Alors, on va regarder maintenant les messages. En tout cas, c'est un beau tirage. On vous dit juste de vous méfier d'une personne, j'ai l'impression. Donc voilà, je vais prendre l'améthyste love. On va aller chercher des infos complémentaires. Ça va peut-être ressortir. Donc l'améthyste love de Michel-Ange Tarot. Allez, des messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Quels sont vos messages avec l'améthyste love? Qu'est-ce qu'on a pour vous en amour? Eh, l'améthyste ne veut pas parler, j'ai l'impression. Si. Allez, on va aller les chercher, vos messages. Alors, on a épreuve, difficulté, la foi soulève les montagnes. On va voir la suite. Ascension, élévation. Donc ici, on vous dit de garder la foi. On vous dit de garder la foi. On vous dit que la situation va s'élever, va évoluer. Allez, un troisième message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc ici, on vous dit de regarder, hein. De regarder qui est sincère avec vous. Hein. Ouais, il y a vraiment l'idée d'identifier ses vrais amis, d'identifier les vraies personnes autour de vous, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas loyal, qui
crache un peu dans votre dos, hein. Pardon pour l'expression, c'est pas très joli, mais ouais, on l'a, hein, la ruse, la malhonnêteté, pardon, prudence, ne pas tomber dans son piège. Oui, donc à voir, hein. C'est général, donc ça parlera pas à tout le monde. Néanmoins, gardez un œil, l'œil du lynx, ok, sur vos amis là. Allez, on va prendre la triade. Je vais aller chercher des messages complémentaires. On va aller voir, on va se rapprocher du cercle des connaissances, des amis. Eh bien, on a déjà 3 messages. Ouh, la richesse, le changement, la mutation et la protection. Il y a peut-être une mutation professionnelle avec plus d'argent à la clé, une protection aussi. En tout cas, si vous avez un projet de départ, de changement, on vous dit que vous êtes protégé et que ça va même vous apporter de la richesse, hein. Il y a vraiment cette idée que ici, le changement est vraiment favorable. Vous avez de superbes cartes là, les Gémeaux, vraiment, ouais. Par contre, on a l'adversaire, hein. Donc, vous êtes protégé de quelqu'un qui vous veut du mal, mais on vous dit de l'identifier. Pour moi, vous êtes protégé. Je prends quand même une carte en plus. On va aller voir ce que ça nous dit. Parce que quand le diable sort, je pense qu'il y a quelqu'un qui ruse avec vous, qui n'est pas sincère, qui n'est pas, qui vous dit pas les choses. J'ai l'impression qu'on essaye d'être malhonnête envers vous. Ça peut être un collègue, hein. Ça peut être un collègue qui passe son temps à vous débiner. Je sais pas. Vous me direz. Initiation, donc vous apprenez quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a l'idée quand même que vous allez vous déplacer, vous allez faire une formation, quelque chose de tout nouveau. Vous allez peut-être... c'est aussi la manière de penser, hein. Pour moi, il y a vraiment l'idée de faire d'une manière complètement différente, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon... il y a une évolution, il y a une nouveauté, hein. Une nouveauté, avec de la fluidité. Par contre, là, ça fait 3 jeux, qu'il y a un cobra dans votre entourage. Donc, méfiance. Je préfère vous avertir parce que les cartes sont assez claires là-dessus. Et comme on dit, un homme averti en vaut 2. Donc, voilà. Que vous soyez homme ou femme, on est plus fort quand on connaît, quand on sait ce qui va arriver. Alors, ici, on a un contrat. Donc oui, il peut y avoir, si vous avez une question au niveau du professionnel, il y a le contrat qui arrive, une signature. Ça peut être en amour, ça peut être, voilà, mais en tout cas, ça peut être une promesse d'embauche, ça peut être un accord pour une vente, ça peut être au niveau d'une, voilà, quelqu'un... veux-tu te fiancer avec moi? Ça reste c'est une parole, mais derrière, il y a quand même un contrat. Donc, à voir selon votre situation. En tout cas, c'est très positif. Peut-être qu'on va vous annoncer. Ouais, on va vous annoncer un contrat. Là, on a l'hérédité. Ça peut être la signature par rapport à une maison. On a la victoire. Donc, si vous attendiez quelque chose, un contrat, voilà, quelque chose qui est signé, on vous dit que oui, ça peut être un héritage. Ça peut être aussi... quelque chose que vous allez mettre sur le long terme, que vous allez mettre en place, pardon, sur le long terme, puisqu'on a l'idée de transmission avec l'hérédité. Quelque chose qui se construit sur le long terme et que vous allez pouvoir transmettre à votre descendance ou qui vous a été transmis par vos ancêtres. Donc, on a la victoire en dos de deck. Donc, si vous attendiez une nouvelle, tout à l'heure, je vous ai parlé avec ce cavalier de denier d'une nouvelle financière qui peut arriver, qui n'est pas encore là, vous l'attendez, mais elle arrive, elle est encore un peu cachée avec la papesse. Mais voilà, en tout cas, il y a de très belles choses qui se profilent à l'horizon. On vous dit juste de vous méfier d'une personne. Peut-être l'avez-vous déjà identifiée. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît, avant que je passe au message angélique. Trahison, fatalité. Ok, donc il y a bien quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser.
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de vous entraver, qui essaye de vous faire échouer dans un projet. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui parle à votre, enfin, dans votre entourage, mais à votre entourage, et qui essaye de vous faire échouer quelque part. Donc ici, on vous dit, au lieu d'angoisser, mettez-vous en action. Mettez-vous en action. Parce que à la clé, vous avez quand même l'abondance, vous avez la richesse, vous avez le changement, vous avez la protection. Tout à l'heure, avec les 2 cœurs, vous aviez quand même la rose et vous aviez la sérénité, la paix. Donc, ne redoutez pas ces cartes. Au contraire, elles sont là pour vous prévenir, pour vous donner une clé et pour identifier ces personnes de manière à pouvoir réagir. Donc, ne redoutez pas ces cartes. Ok ? Allez, on y va pour les messages angéliques. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, je fais le ménage. On va prendre l'oracle des anges. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, un message s'il vous plaît pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Eh bien, on en a 2. Très bien. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Entrepreneur. Eh bien tiens, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc là, vous êtes protégés par rapport à... là, on vous parle de collègues, mais ce n'est pas les collègues dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a vraiment l'idée que vous êtes protégés au niveau d'un entrepreneuriat, au niveau d'un nouveau projet que vous mettez en place. Donc allez-y, foncez. C'est le conseil des cartes. En tout cas, il y a de très jolies choses. Je vais prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Si j'arrive, voilà. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Chercher le message. 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc ne soyez pas frustrés, les retards vont, si voilà, il y a des choses que vous attendez, ne vous frustrez pas, ne soyez pas tentés d'abandonner parce qu'il y a vraiment ici les événements qui vont se mettre en place. Donc ne redoutez pas, ne soyez pas frustrés, ne vous mettez pas en colère si vous êtes tenté d'être en colère, ça va arriver. Alors je vais prendre une petite carte conseil, donc un jeu que j'ai reçu il y a maintenant 2 jours je crois, oui. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nulle », comment puis-je être sûre que cela vient de moi? Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Allez, un dernier message du petit oracle des anges. Pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux.
Tiens, on en a plein. Ok. Alors, on en a 3. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Et enfin, l'archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà pour vous les Gémeaux, vos messages. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous donne des pistes à explorer, des clés pour avancer. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour une petite vidéo spéciale. J'essaierai de vous faire une vidéo d'Halloween, mais je réfléchis encore à tout ça. D'ailleurs, si vous avez des idées, je vous mettrai à contribution. Alors, ce ne sera pas voilà, quelque chose d'effrayant, hein, mais vraiment des thèmes que j'ai envie d'aborder, dont on me parle souvent en guidance. Donc, voilà, je vais voir comment je tourne ça pour que ce soit intéressant et voilà, un peu rigolo pour Halloween. D'ici la semaine prochaine aussi, je vais voir comment je tourne les vidéos, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, j'attends de finir les vidéos de cette guidance de pleine lune et je vais voir, je vais récolter un peu tous les messages. C'est plutôt la team vidéo en une qui est en train de gagner, mais je m'attends, pourquoi pas, à un basculement des votes. Voilà les Gémeaux, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!